Ils auraient pu choisir un autre jour, mais c'est le 17 mars qu'a choisi l'Association des journalistes scientifiques et communicateurs pour la promotion de la santé au Cameroun pour faire leur déclaration sur la résurgence de la pandémie à Covid-19 au Cameroun. Un an, jour pour jour, après l'annonce d'une série de mesures barrières par le Premier ministre chef du gouvernement, l'AJC Pro Santé décide pour la deuxième fois de réagir face à l'évolution de la situation épidémiologique au Cameroun entre mars 2020 et février 2021. Ça fait un an, effectivement, que le gouvernement du Cameroun a eu à prendre un certain nombre de résolutions pour la lutte contre la propagation de la pandémie. Mais nous le constatons tous qu'on n'a pas réussi à freiner cette propagation. La pandémie continue à faire des ravages au Cameroun. Et nous avons pensé qu'un an après, nous avons pris le temps de voir ce qui se passait dans les 10 régions et qu'il était nécessaire aujourd'hui que nous puissions effectivement faire le point. Et que nous, en tant qu'hommes de médias, en tant que ceux qui s'occupent principalement des questions de santé, nous avons vu, nous avons entendu. Il était temps aujourd'hui que nous donnons également notre point de vue, que nous proposons également au gouvernement ce que nous pensons. L'AJC Pro Santé a fait une série de propositions qui interpellent le gouvernement sur le relâchement des mesures barrières. Faire respecter par tous les moyens possibles certaines mesures barrières et de distanciation sociale prises le 17 mars et le 9 avril 2020, à savoir l'interdiction des rassemblements de plus de 50% sur l'étendue du territoire national, la restriction des déplacements urbains et interurbains qui devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité suivant les conditions définies par le ministre des Transports, la production locale des médicaments, des tests de dépistage, des masques de protection et des gels hydroalcooliques par des institutions nationales compétentes sous la responsabilité du ministre de la Recherche scientifique en relation avec le ministre de la Santé publique. L'accent devra être mis sur les foyers de contamination qui ont déjà été identifiés. La sanction systématique de tout contrevenant aux mesures de restriction en vigueur imposées aux personnes à risque. Qui interpelle aussi les pouvoirs publics sur la situation des journalistes en ces temps de Covid. Chacun a un minimum d'informations en ce qui concerne la santé nationale. Moi, je veux les informations que j'ai. Peut-être vous ne les avez pas, peut-être je les avais. Mais cette pandémie n'est pas particulièrement spéciale. Un plan stratégique de communication, il se fait sans grande difficulté quand on a l'habitude de faire des stratégies pour... Apporter un financement aux médias à capitaux publics et particulièrement ceux à capitaux privés dans le cadre de la sensibilisation des populations dans le respect des mesures barrières et de distanciation sociale pour freiner la propagation du Covid-19 dans nos communautés. Mais aussi sur l'acquisition d'un vaccin qui soignerait véritablement les Camerounais sur la base du fait qu'il s'agit juste d'un moyen supplémentaire de lutte contre le nouveau coronavirus. C'est pour cette raison que pour nous, nous disons que la priorité, c'est que les différentes mesures qui ont été énoncées par le gouvernement et les autres propositions que l'AJC apporte également, si cela est mis en place, la vaccination peut être apportée comme un outil supplémentaire. Pour nous, ce n'est pas l'outil central. C'est important de comprendre cette précision. Avec une deuxième vague, aussi ravageuse que la première, il est bien normal que les analystes de la situation réagissent pour une meilleure décentralisation communautaire de la prise en charge des cas. Et on sait très bien qu'il se pose un problème avec la décentralisation. Ce n'est pas parce que les populations ne vont pas retirer les cours des tests, ce n'est pas parce qu'il y a même un problème, il y a un problème de moyens et de matériel. Nous parlons de la décentralisation au niveau de la communauté. Nous ne parlons pas de la décentralisation dans les 10 régions, nous ne parlons pas de la décentralisation dans les départements. Je vous dirais aujourd'hui, il y a certaines maladies comme le VIH. Aujourd'hui, on va vous dire par exemple que le dépistage se fait en communauté, les agents de santé communautaires qui vont en communauté, donc dans nos quartiers et villages, qui vont dépister les gens. Nous avons par exemple même la distribution des ARV qui se fait de façon communautaire. Si vous vous rappelez, en septembre 2020, le ministre avait annoncé, on avait eu une campagne qui avait commencé après cet arrêté de dépistage également du coronavirus dans nos marchés. C'est ça que nous appelons
le dépistage intensifié dans la communauté. Vivement donc que les pouvoirs publics puissent tendre l'oreille et la main, ainsi que prêter une attention à ce cri d'alerte de l'Association des journalistes scientifiques et communicateurs pour la promotion de la santé au Cameroun. Nous sommes disponibles même après ce point de presse pour apporter plus d'éclairage à vos préoccupations. Sur ce, au nom du Bureau national de l'Association des journalistes scientifiques et communicateurs pour la promotion de la santé, je vous remercie.